Donc je suis Chem Sakrouf, je suis expert en intelligence stratégique et je suis le directeur des opérations de Rainsform International. Rainsform International dispose d'équipes solides et formées qui viennent tous du monde du renseignement étatique et qui ont tous des spécificités dans leur domaine de compétences, que ce soit dans la veille sur Internet, dans les études du comportement, dans la gestion du risque ou dans l'intelligence stratégique. Donc ces compétences qui ont été longtemps éprouvées au sein des services de renseignement sont actuellement déployées pour les entreprises pour leur permettre d'avoir une parfaite connaissance de leur environnement, de pouvoir anticiper les nouveaux marchés ou les menaces et de pouvoir sécuriser leurs informations ou leur savoir-faire. Oui, alors Rainsform International est une société qui est experte en intelligence stratégique. Elle intervient auprès des entreprises dans le cadre de formation que nous dispensons donc pour ces entreprises. On intervient sur plusieurs volets, le volet sûreté, le volet gestion des flux de l'information et le volet anticipation. Donc nous axons nos compétences dans le domaine de l'accompagnement stratégique, c'est-à-dire pouvoir permettre aux entreprises d'anticiper l'avenir en leur permettant d'avoir une main sur leur information interne et pouvoir gérer les flux qui sont externes pour pouvoir combiner l'interne et l'externe en fluidifiant justement ces données pour leur permettre d'accroître leur compétitivité face à des marchés qui sont de plus en plus, difficiles à atteindre pour certains groupes français. Oui, effectivement, la gestion des flux de l'information est d'une importance capitale pour l'entreprise parce que beaucoup de cadres qui sont sur des postes à haute responsabilité créent eux-mêmes des questions et obtiennent des réponses, et souvent ces réponses-là restent dans un domaine ou un département bien précis. Donc, ce n'est pas capitalisé pour l'entreprise, et après le départ éventuel de ce cadre, on se rend compte que l'entreprise n'a pas capitalisé cette information. Donc l'intérêt d'avoir une base de données constituée de manière intelligente, bien évidemment, leur permet d'accroître leur connaissance de l'environnement intérieur et extérieur, et donc leur permettre de pouvoir avoir une meilleure prise de décision sur les enjeux qui les concernent. Oui, alors l'accompagnement au niveau sûreté se décline en plusieurs phases. Il y a la dimension site, où on intervient justement pour donner des conseils, des recommandations au directeur sûreté, et si l'entreprise n'en a pas, on l'accompagne dans la formation d'un éventuel nouveau collaborateur, et on le forme à l'aspect sûreté. Ensuite, il y a la dimension sécurité de l'information, où on va justement permettre aux entreprises de protéger leurs idées, leur savoir-faire. Donc la partie connaissance et productivité, c'est très intéressant pour elles car ça leur permet de garder leur savoir-faire et de ne pas avoir une concurrence déloyale. Il y a un aspect aussi de protection pour les déplacements à l'étranger qui consiste à protéger déjà les expatriés qu'on enverrait éventuellement à l'étranger pour occuper des fonctions de divers types de fonctions. Et ces employés-là ont besoin d'être préparés en amont sur les éventuels risques, les éventuelles menaces qu'ils vont rencontrer pour eux ou pour leur famille, et les attitudes à adopter selon l'environnement qu'ils changent selon les pays, car la menace évolue et n'est pas la même en Côte d'Ivoire qu'en Azerbaïdjan ou en Afghanistan. Donc on intervient aussi pendant et après, pour pouvoir capitaliser justement ce qu'ils ont rencontré comme problème, pour pouvoir faire en bénéficier à leurs collègues qui pourraient prendre la suite. Donc, oui, effectivement, l'intelligence économique est utilisée de manière courante à l'heure actuelle, c'est un mot à la mode, mais il faut bien comprendre que l'intelligence stratégique est la mère de l'intelligence économique, qui elle-même n'est qu'une fonction opérative, qui se décline bien évidemment avec le raisonnement tactique, la recherche orientée, l'exploitation et l'analyse, et la diffusion, et le tout dans un paramètre de sécurisation. Donc l'intelligence économique n'est qu'une mise en œuvre opérationnelle, mais en amont, on a l'intelligence stratégique qui consiste à maîtriser la gestion des flux de l'information dans sa globalité, intérieure-extérieure, et souvent, on a tendance à oublier que pour pouvoir avoir une réponse, il faut déjà savoir ce qu'on cherche réellement. Donc, le fait d'établir au départ
une bonne expression de besoin, une définition de connaissances, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus pertinents en termes de recherche. Donc l'importance de pouvoir avoir des méthodes de demande d'information, ce qu'on appelle communément des requests for information, des demandes d'information, c'est primordial pour l'entreprise qui, à l'heure actuelle, a du mal à le définir. Et nous accompagnons l'entreprise, les entreprises, pour pouvoir se poser les bonnes questions et pour pouvoir avoir une information pertinente, l'évaluer et aussi la capitaliser, parce qu'une information, elle n'a de sens que si elle est à jour et que si elle est pertinente et qu'elle répond à des besoins clairement identifiés. Oui, alors la contre-ingérence économique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de protéger son savoir-faire, ses données, ses informations, et d'éviter de manière, j'allais dire, futile ou sans avoir de connaissance de la menace, de donner l'accès à ses propres données à des tierces pour des raisons de concurrence ou pour de l'espionnage tout court étatique. Donc on intervient en termes de formation, on va pré-alerter les cadres sur les différentes menaces. Ensuite, Ensuite, nous allons sécuriser leurs lieux et les accès sur tout ce qui est voie électronique en cybersécurité et surtout mettre en place une politique de sûreté qui est très intéressante parce qu'elle va permettre d'avoir des bons réflexes qui vont s'adapter forcément au cadre de travail de ses employés et ce qui va éviter justement de perdre un savoir-faire ou un brevet tout simplement. Donc la contre-ingérence économique, c'est de la protection pour éviter justement des intrusions, du vol informationnel ou alors du sabotage. Oui, la veille concurrentielle, qu'est-ce que c'est? Donc c'est permettre à travers des informations disponibles en source ouverte ou à travers des salons ou sur des plaquettes ou des prospectus de pouvoir clairement capitaliser de l'information sur l'avenir de vos concurrents, sur les enjeux qui les concernent et qui vous concernent forcément, et de pouvoir avoir en temps réel une recherche d'informations pertinentes qui va au-delà du système de veille automatique avec des logiciels dédiés qui, eux, ne font qu'indexer des mots-clés. Donc si vous cherchez le mot pneu, pour donner un exemple, tout ce qui ne contiendra pas le mot pneu va passer au travers des mailles du filet. Donc l'intelligence de recherche, ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, qui consiste à aller sur le net et exploiter les mailles et la toile, est un métier. Elle s'apprend en formation et ça s'apprend également dans les différents univers du monde du renseignement. Et à l'heure actuelle, les entreprises commencent à s'y intéresser parce que les systèmes de veille automatique passent à côté de beaucoup de choses. Parce que c'est par exemple en exploitant des revues spécialisées ou des rapports de stage que beaucoup d'entreprises récupèrent des informations pertinentes sur la concurrence. Donc faire de la veille orientée et permettre à l'entreprise de savoir se situer vis-à-vis de la concurrence est une chose très importante pour les enjeux économiques de l'entreprise.